Malabo, capitale équato-guinéenne, a accueilli ce samedi 7 juin 2025 le 26e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, avec une dizaine de chefs d'État qui ont fait le déplacement à la capitale équato-guinéenne. Parmi eux, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, arrivé en début de matinée à Malabo. À sa descente d'avion, le chef de l'État congolais a été accueilli par le Premier ministre équato-guinéen, suivi d'un comité restreint des officiels congolais composé du haut représentant du chef de l'État, du ministre de la coopération régionale, de la vice-ministre aux Affaires étrangères, de la conseillère principale du chef de l'État en charge de la diplomatie, ainsi que de l'ambassadrice congolaise en poste à Malabo. Malgré l'averse qui a arrosé la capitale guinéenne ce samedi matin, la communauté congolaise de Malabo était également présente à l'aéroport pour un moment de communion avec le président de la République. Et juste après, les dirigeants de la CEAC et leurs délégations respectives se sont retrouvés au palais de congrès de Malabo où le président Tshisekedi a eu un bref entretien avec son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema, également hôte du sommet. C'est sous le coup de 14 heures, heure locale, qu'intervient la cérémonie d'ouverture qui a connu 4 principales allocutions. D'abord, le secrétaire général en Afrique centrale et chef de bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, suivi du président de la Commission de l'Union africaine, puis celle du président de la Commission de la CEAC, Obiang Nguema Mbasogo, président de la Guinée équatoriale, également président en exercice de la CEAC. Les conférenciers se sont ensuite retirés pour une séance à huis clos de plus de 3 heures. Ce sommet, considéré comme l'organe suprême de pilotage politique de l'intégration régionale, se tient sous le thème « Consolider les acquis de la réforme de la CEAC pour accélérer l'intégration régionale et la construction d'une communauté de destin en Afrique centrale ». Un autre point fort de cette 26e session du sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, c'est la reconduction de la Guinée équatoriale pour la poursuite de la présidence de l'organe sous-régional africaine pour un mandat d'1 an. À l'issue du huis clos entre les chefs d'État, le ministre congolais en charge de l'intégration régionale, Didier Manzenga Mukanzu, fait le point. Et des travaux ont commencé depuis les 30. Avec le ministère sectoriel, des experts, et ça a été sanctionné par les conseils de ministres de la CAC. À ce qui concerne la passation ou bien la présence en exercice dont le Rwanda devrait exercer, nous, la République démocratique du Congo, nous sommes opposés. Nous avions présenté la situation politique et nous avions rappelé que le Rwanda c'est le pays agresseur. À ces qualités-là, il est un pays belligérant. Il ne pourrait pas prendre la présidence en exercice. Suivi par le chef d'État et de gouvernement, il a été décidé que la Guinée équatoriale garde la présidence en exercice, que le Rwanda règle d'abord ses différends avec la République démocratique du Congo. La cérémonie de clôture a été sanctionnée par la lecture du communiqué final par le président de la commission de la CEAC. C'est tard dans la soirée que le président de la République démocratique du Congo a repris le ciel pour Kinshasa, la capitale. Je venais de le dire tantôt, après 3 jours de formation, les acteurs territoriaux du Lualaba ont reçu leur brevet de main du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani. C'était lors de la cérémonie de lancement des textes, de vulgarisation des textes légaux, des textes régissant les comités provinciaux et locaux
de sécurité. Reportage. La vulgarisation des textes légaux relatifs aux comités provinciaux et locaux de sécurité a débuté ce samedi 7 juin 2025 à Kolwezi-Lualaba sous la présidence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani-Louko. Cette initiative vise à ancrer une approche de gouvernance sécuritaire des proximités. Parmi les participants figuraient la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, le président de l'Assemblée provinciale, ainsi que divers responsables nationaux et locaux, dont maires, bourgmestres, administrateurs territoriaux, chefs coutumiers et tant d'autres acteurs de la territoriale. À cette occasion, la gouverneure du Lualaba a salué l'engagement du gouvernement à travers la tutelle. Le séminaire atelier a permis aux membres de comités de sécurité provinciaux et locaux, qu'ils soient des villes, territoires, communes, sécurité, chefferies, quartiers, groupements ou rues, de renforcer leurs compétences en matière de gestion sécuritaire. Le vice-premier ministre Chabani a insisté sur l'importance de cette réforme qui responsabilise directement la population dans la gestion des enjeux sécuritaires de leurs entités. C'est pourquoi ces textes réglementaires de la gouvernance sécuritaire vont être vulgarisés sur l'ensemble du territoire national pour faire en sorte que tout acteur étatique et non étatique, ainsi que l'ensemble de la population s'approprie la notion de la gouvernance sécuritaire à la base. La cérémonie s'est clôturée par la remise des brevets aux autorités territoriales formées aux nouveaux textes réglementaires. La gouvernance sécuritaire locale constitue la réponse au deuxième pilier du programme gouvernemental. Attaché à son appropriation nationale, Chabani Louko Biango Jacquemin prévoit d'étendre cette initiative aux 26 provinces. Après le Lualaba, une activité similaire sera organisée dans le Tchopo. Le président de l'Assemblée provinciale du Sankourou, Lambert Makodjo, et celui de Mbujimaï Mouya ont éclairé l'opinion sur la quintessence de 12e conférence des gouverneurs des territoires, des provinces de la RDC se tiendra du mardi 10 au vendredi 13 juin à Kinshasa, au Lualaba. Cette conférence sera présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, axée sur la stabilité des provinces qui assure le bien-être de la population. Reportage. En marge de la 12e conférence de gouverneurs des 26 provinces de la RDC qui se tiendra du mardi 10 juin au vendredi 13 juin 2025 à Kolwezi dans la province du Lualaba, présidée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'actuelle conférence de gouverneurs a quelques innovations. Les provinces vont travailler dans chaque espace. Il y a 6 espaces. Par exemple, l'espace Grand Katanga, Grand Kasaï ou Grand Oriental. Et ils vont travailler en amont dans les budgets. Parce que la plupart des fois, lorsque les provinces font leurs recommandations, ils trouvent déjà les budgets adoptés au niveau de l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, les recommandations vont se faire avant l'adoption du budget. Le chef de l'État insiste sur la stabilité des institutions au niveau de province. La province du Sankourou regorge plusieurs potentialités, notamment des forêts, des terres arables pour l'agriculture. Les problèmes que nous pouvons soumettre, il y en a nombreux. Nous n'avons pas les infrastructures, nous n'avons pas de routes. Nous voulons que la voix du Sankourou soit attendue pour que le gouvernement central puisse financer certains projets de développement. Ici à Lualaba, nous avons trouvé une avancée significative que Madame la gouverneure et l'Assemblée provinciale sont en train de conjuguer comme effort. Il y a une grande amélioration et toutes les provinces de la RDC pouvaient emboîter les pas. Et peut-être la 13e ou la 14e conférence va se tenir chez nous. Nous devons être conséquents. Nous avons vu ce qui est en train d'être fait ici. Je crois qu'avec le concours de tous, les politiciens qui sont à Kinshasa, natifs kassaïens, les Congolais qui sont à Kasaï oriental et ceux qui sont à l'étranger peuvent toujours mettre la main à la pâte. Et nous ayons des infrastructures au Kasaï oriental. Une conférence axée sur la stabilité de toutes ces provinces pour la bonne marche